Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous pouvons remercier le Seigneur ensemble. Merci Seigneur. Merci Jésus d'être là et d'être présent avec nous et d'être tout le temps là. Ce qui est intéressant dans la vie chrétienne, je ne cesse de le répéter, la même chose, c'est que Jésus est toujours là avec nous. Amen. Le jour où il a pris notre vie, eh bien, Jésus n'est pas parti. Et Jésus ne vient pas et repart de temps en temps. Le Seigneur Jésus n'est pas en séjour de courte durée avec nous. Il est là tout le temps. Okay? C'est pour cela que la Bible nous dit que Dieu nous a scellés par le Saint-Esprit. Il est vraiment important que nous puissions comprendre cela. Et nous répétons toujours avec les frères et les sœurs que nous nous exhortons, nous répétons toujours la même chose. L'Esprit de Dieu est en nous. C'est ce qui nous assure la garantie que nous appartenons à Dieu. Amen. Amen. Nous prêchons toujours dans la même dynamique de ce que Dieu fait au milieu de nous depuis un certain nombre de temps concernant la vie du disciple. Et je voudrais rappeler, je le rappelle encore, c'est important de le rappeler, frères et sœurs. Et plus nous rentrons dans le cœur de ce message, plus Dieu nous montre très clairement qu'il est important de le rappeler. Nous parlons du discipulat. Et dans ce sens que quand ces séries de messages que les frères les uns les autres nous apportons, vous devez les voir comme un tout. Un tout qui nous permet non seulement nous de nous considérer comme des disciples du Seigneur Jésus-Christ, donc d'en connaître vraiment le mécanisme, d'avoir une compréhension saine de ce que Dieu fait dans la vie d'un disciple, mais aussi de nous voir comme les gens, les hommes et des femmes aimant Dieu, dont Dieu a fait des instruments pour apporter le message de paix et faire d'autres disciples. Amen. Est-ce que vous avez compris jusque-là ce principe fondamental? Amen. Si tu n'as pas compris, on pourra en rediscuter, mais c'est vraiment important que tu te vois comme toi-même un disciple du Seigneur Jésus-Christ et comme quelqu'un que Dieu appelle à faire d'autres disciples. Amen. Et nous savons très bien que nous ne pouvons pas nous-mêmes faire d'autres disciples si nous n'avons pas les armes nécessaires, nous n'avons pas la compréhension nécessaire, nous n'avons pas l'attitude et la démarche nécessaire pour pouvoir reproduire dans la vie de quelqu'un d'autre ce que Dieu veut tant faire dans la vie des hommes et des femmes. Amen. Alléluia. Notre frère Jason, je me rappelais en révisant mon message, nous a parlé lors de son dernier message du temps. Il nous a parlé du temps et il nous a parlé de deux types de temps. Et je vous en rajouterai un troisième tout à l'heure. Chez les Grecs, il y a trois types de temps. Le premier que nous a rappelé le frère, c'est le chronos. Et le chronos, c'est le temps physique et chronologique. C'est ce qui nous permet de dater. C'est ce qui nous permet de dire qu'on a commencé à 0 heure et à minuit, on se couche. Pour les dors tard à minuit, il faut que tu dormes quand même un tout petit peu, à moins que tu es en train de méditer la parole de Dieu, de prier, auquel cas nous comprenons. Mais il est important que tu dormes de temps en temps pour prendre des forces. Amen. Et si tu as de l'insomnie, nous prions le Seigneur pour que Dieu te visite. Amen. Et que tu n'aies plus d'insomnie et que tu puisses dormir correctement. Le temps chronologique, c'est le temps qui s'écoule. Le deuxième type de temps, et le frère nous a aussi parlé de ce type de temps, c'est le kairos. Le kairos, c'est le temps métaphysique d'après les Grecs, et c'est le temps du basculement décisif. Le temps du basculement décisif d'un événement qui se produit. Un événement qui se produit et il y a un avant et il y a un après. Et c'est le temps aussi des opportunités. Et Dieu nous donne le temps des opportunités. Amen. Et ce temps d'opportunité, si tu ne la saisis pas, si tu ne le saisis pas, ce temps d'opportunité, tu n'auras pas d'autres opportunités. Amen. Nous devons comprendre ce que Dieu fait. Et le troisième temps, que les Grecs appellent le temps aion. Et c'est quoi ce temps aion? Le temps aion, c'est le temps cyclique. C'est le temps des saisons. De temps en temps, on parle des saisons. Une nouvelle saison dans ma vie, une nouvelle saison dans ta vie. Amen. Et ce temps aussi existe et nous devons comprendre les saisons dans lesquelles Dieu nous place. Pourquoi je vous parle de ces choses? Je vous parle de ces choses parce qu'en amour, il y a le temps kairos, il y a le temps chronos et il y a le temps aion. Amen. Le temps chrono, c'est tout le temps qu'on a passé avec les uns les autres. Et c'est le temps où nous comptons aussi les bienfaits de Dieu. C'est le temps où nous voyons qu'il y a une histoire que nous vivons.
C'est le temps où nous savons que Dieu est en train à transformer quelque chose en nous parce qu'il a fait quoi? Dieu nous a aimés avec ce qu'on a vu la dernière fois, agapé. Parce que Dieu nous a aimés d'un amour sans tache, ni ride, ni rien de pareil. Un amour parfait, dit la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos vies ont changé. Parce que Dieu, en habitant par son esprit en nous, a apporté, vous savez, le fruit, l'un des éléments du fruit du Saint-Esprit, parce qu'il est question que d'un seul fruit, c'est quoi? L'amour. Ce agapé, Dieu l'a installé dans ta vie et dans ma vie en tant que disciple. Amen. Et cet agapé m'a transformé la vie, t'a transformé la vie. Amen. Et c'est avec, on a vu la dernière fois, cet agapé que je dois laisser Dieu gouverner, Dieu contrôler toutes les autres manifestations d'amour qu'un humain peut avoir. Amen. Mes amis, c'est la dernière partie de la série de 3 prédications. Et je vous ai rappelé, et nous avons sondé les Écritures, pour dire que les 3 éléments dont nous a parlé le frère, vous vous rappelez, d'abord le frère Franklin, puis le frère Thierry, et on a même eu une semaine de temps de réflexion là-dessus. Les 3 éléments qui sont importants, c'est ce que signifie la mort dans la vie du disciple. Le deuxième développement, axe de développement de la vie du disciple, c'est ce qui correspond à la résurrection dans la vie du disciple. Et puis le troisième, c'est la glorification et l'intronisation de Jésus-Christ, le couronnement de Jésus-Christ dans la vie du disciple. Amen. Et nous avons vu que la position du disciple, la marche du disciple ou la vocation du disciple sont liées de façon très, très, très structurelle à ces 3 éléments-là que nous devons comprendre et maîtriser. Puis, nous avons dit que l'amour, puisqu'il y a 3 choses qui sont liées, qui sont des critères, on parle des critères. Pourquoi on parle des critères? C'est pour pouvoir comprendre si je suis un vrai disciple ou pas. Si je n'ai pas les critères, comment je peux mesurer? Comment je peux analyser? Comment je peux comprendre que je suis un vrai disciple? Ou est-ce que je marche comme un disciple? Je peux l'être, mais je m'ignore peut-être en tant que disciple. Et comme j'ignore ces choses, comment je peux mesurer le progrès? L'apôtre Paul dira à Timothée, il faut que tes progrès soient évidents pour l'Église. Pour toi et pour l'Église. Comment je peux avoir regarder et constater ces progrès si je n'ai pas de critères pour mesurer de façon très factuelle ce que Dieu est en train de faire dans mon cœur, dans ton cœur, dans notre cœur ensemble. Amen. Et c'est pour cela que nous parlons de ces critères. Et le premier critère, il est question de l'amour. Et l'amour est le message central de l'Évangile. Amen. Et nous avons passé ces 3 séries sur l'amour. On finira avec l'amour encore aujourd'hui. Il parle encore de l'amour, ce frère. Puis le deuxième principe qu'on verra, un principe actif, c'est la séparation radicale. La séparation de quoi? Nous le verrons dans une autre série qui viendra l'année prochaine. Dis, oh, j'attendrai. Puis le troisième, bien sûr, va correspondre au critère qui est très important, qui est le critère de la multiplication et de la reproduction. C'est là où je vais comprendre comment je peux me multiplier, comment je suis disciple. Étant disciple moi-même, je deviens capable de pouvoir former d'autres disciples. Il n'est pas qu'à la charge des anciens ou des diacres ou des diaconesses ou des frères ou des sœurs qui ont 20 ans dans la foi pour faire des disciples. C'est la responsabilité de toute l'Église, chacun à sa mesure. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, frères et sœurs? Si tu comprends, dis à ton frère, à ta sœur à côté de toi, j'ai compris. Il peut avancer maintenant, le frère. Vous m'aimez trop pour dire ça, c'est ça? Alors, on va continuer avec le critère de l'amour. Amen. Et on a vu la dernière fois que l'amour, chez les Grecs toujours, les Grecs, dis les Grecs. Les Grecs. Il y a 4 types d'amour, de mots, amour, qui expliquent amour en français. Le premier, on a dit agapao, ça c'est le verbe. Et le nom, c'est agapé. Parce que quand j'ai fini, il y a une sœur qui est venue me voir et dit, mais
tu parles de la même chose, agapao, tu nous as parlé d'agapao toute la prédication. Est-ce que c'est bien agapé que je connais? Je dis, t'inquiète pas, tu es dans le vrai. Amen. Et la sœur a exercé agapéo envers moi. Amen. Que Dieu bénisse mes sœurs et mes frères. Amen. Agapé, c'est le fait d'aimer comme Dieu aime. C'est l'amour de Dieu, l'amour pur. On l'a vu. Donc, on ne reviendra pas vraiment là-dessus. Okay? Aujourd'hui, j'aimerais surtout qu'on voie de façon très concrète comment Dieu aime. Okay? Quelques éléments qui vont pouvoir nous encourager. Et le deuxième point que je voudrais aborder, et je reviendrai là-dessus, hein, et le deuxième point que je voudrais aborder avec vous, c'est comment est-ce que aimer de Dieu et que la présence de Dieu et son amour est en moi et que j'ai donné une réponse à Dieu, agapao. Dieu m'a aimé d'agapao, je l'ai aimé d'agapao en retour. Je deviens capable de pouvoir aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toutes mes pensées. Et je suis rendu capable, par l'aide du Saint-Esprit, d'aimer mon prochain comme moi-même. Amen. Ça, c'est tout un programme. Tu peux dire c'est tout un programme. Amen. Amen. Deuxième type d'amour, en fait, les trois autres types d'amour, naturellement, nous les éprouvons. Amen. Que ce soit philéo, qui est l'amour fraternel, que ce soit storge, qui est amour familial, okay, l'amour qui est entre les parents et les enfants, okay, ou que ce soit éros, plutôt l'amour sexuel, désir sexuel, mais ça, je vous le dis, je l'ai déjà dit, c'est quand on est marié au... Ok? Ne me regardez pas comme je suis un extraterrestre. Ok? Quand on est marié, ça devient, on est dans la légalité. Sinon, après, c'est illicite. On reviendra là-dessus. Amen. Et Dieu a parlé de ces choses clairement. Amen. Amen, ne vous en faites pas. Hein. Et ces choses sont là pour nous délivrer, nous guérir. Amen. Vous avez compris? Donc, philéo, storge, éros, humainement, naturellement, nous sommes capables de l'éprouver. Okay? Plus ou moins, hein, suivant notre propre histoire. Mais agapao, qui est agapé, il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous faire vivre cette réalité-là. Amen. Alors, quand on a vu la dernière fois, j'essaie de ne pas être non plus des fois, et la dernière fois, j'étais plutôt dans l'exhortation. J'étais plutôt dans l'exhortation parce qu'il me semblait important que quand on parle de l'amour parfait, agapé de Dieu, il faut exhorter le cœur. C'est en tout cas la direction dans laquelle le Saint-Esprit m'a conduit. Il faut exhorter le cœur, les frères et les sœurs, l'Église, pour que nous puissions marcher en unité d'esprit et que nous puissions commencer à comprendre quelque chose de l'amour parfait de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous serons un peu plus dans l'enseignement. Amen. Et peut-être de temps en temps, si Dieu le veut. Ok? Alors, le fait que Dieu est amour agapé, synthèse, c'est que le mot même essence. Est-ce que vous savez ce que c'est que le mot essence? Ouais, je sais qu'il y a un peu de crise d'essence, mais je ne parle pas de pétrole ni de gasoil. Le mot essence veut dire la nature, le fond de l'être, la nature des choses en fait. Ok? Ça veut dire aussi ce qui fait que quelque chose est ce qu'elle est. Et quand on dit Dieu est par essence amour, c'est Dieu est amour par essence, par nature. Donc ça veut dire que Dieu ne peut qu'aimer. Ok? Et nous verrons des compléments tout à l'heure. Attention. Et l'apôtre Jean a beaucoup parlé de ce type d'amour. Okay? Donc on a discuté et on a vu un certain nombre de choses et concernant le fait que, parce que la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 4, il dit clairement, car Dieu est amour. Vous vous rappelez? Dieu est amour. Ensuite, nous avons vu que l'amour de Dieu est désintéressé. Il l'a manifesté au travers du Fils. Et nous avons aussi vu que Dieu le Père est l'initiateur et la source de l'amour agapé en tout homme. Et cet amour devient notre réalité dès lors que nous obéissons à Dieu et que nous nous soumettons à Dieu. Ce n'est pas une réalité pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui ont décidé de désobéir systématiquement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en se soumettant. La réalité de l'amour, le véritable amour pour Dieu, on verra tout à l'heure, c'est l'obéissance.
Et celui qui marche en tant que disciple, à un moment donné, cette obéissance devient une obéissance joyeuse, non contrainte. Quand vous lisez, on considère toutes les Écritures, vous ne pouvez pas concevoir l'amour. Dieu lui-même, regardez ce que le Fils a fait. Pour prouver son amour au Père, il a été obéissant en toutes choses. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas dire qu'on aime Dieu profondément en désobéissant systématiquement à Dieu. On se trompe soi-même. Hein? Non, mais je ne vous parle pas à vous, vous aimez Dieu profondément. Je parle de ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Et c'est le type d'amour que Dieu attend dans la vie de ses disciples. Pourquoi? Parce que la présence du Saint-Esprit est là. Et dans le fruit de l'Esprit, il y a le mot amour agapé. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Continuons un tout petit peu. Ça, vous le savez parce que vous avez déjà suivi tout ce qu'on s'est raconté. Et la dernière fois, on a aussi parlé de qui est-ce que Dieu aime-t-il? Puisque quand il est question d'amour, il faut un sujet. C'est bien de s'aimer soi-même, mais c'est mieux quand on aime quelqu'un d'autre. Non? Eh bien, oui. C'est mieux. Je dis c'est bien de s'aimer soi-même. Se rejeter, tout ça, c'est des sujets. On prie, Dieu guérit, Dieu délivre. Parce que la présence, l'amour de Dieu nous rassure. Disait dans une prière tout à l'heure, le frère nous disait, voilà, j'ai ressenti cette transformation en moi. Je n'ai plus peur. C'est-à-dire une conscience de l'amour de Dieu pour moi a changé ma façon de voir la vie et le monde. Et me faire projeter dans l'éternité. C'est ce qu'il est en train de dire. Ma vision limitée a été transformée. Parce que quand tu vois l'éternité des choses, les choses temporaires ne sont plus là pour te détruire. Mais bien au contraire, tu sais où tu vas, amen. Dis à ton frère, à ta soeur, je sais où je vais avec le Seigneur. Et nous avons vu, première chose, que Dieu aime Jésus-Christ, son Fils. Amen. Dieu aime le Fils. Je ne lirai pas tout le passage, Matthieu 3, versets 16 à 17. Hein. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qui parle? Dieu. Amen. Le Père déclare que Jésus-Christ, qui vient de sortir de l'eau après le baptême, obéissance à Dieu. Qu'est-ce que le témoignage de Dieu sur la vie du Fils? Il dit celui-ci, vous voyez, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de foules, il y a beaucoup de monde. Jésus dit, et le Père dit au Fils, celui-ci, là, que vous voyez, là, qui sort de l'eau, il est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Et nous avons vu aussi que Dieu aime ceux qui sont unis à son Fils Jésus-Christ par la foi et l'amour qu'ils ont pour lui. Il s'agit de qui? Qui sont ceux qui sont unis? Et c'est ce que le frère et Thierry nous a permis de comprendre. On est unis. Qui sont ceux qui sont unis à Christ? Comment? Nous. Nous, c'est un nouveau prénom de la Bible. C'est qui nous? Comment? Nous, l'Église, oui, c'est-à-dire, encore, allez-y, ne vous en faites pas. On parle de message d'amour, ça ne rend pas timide, l'amour. Ça donne des rougeurs, mais ça, on viendra là-dessus tout à l'heure. Mais ça ne rend pas timide, l'amour. Ça donne du zèle. Moi, quand ça a commencé avec ma femme, demandez-lui, à elle. Non, mais je ne vous dirai pas. Il faut garder des choses aussi pour nous. Il est question de qui? Des disciples. Amen. Il est question des disciples. Et nous avons vu la dernière fois que Dieu a un amour particulier pour les disciples. Et on a vu ensemble que Dieu aime du même amour les disciples que l'amour qu'il a pour son Fils. Non? Ça ne vous fait rien en fait. Vous avez trop froid.
n'y a pas assez de chauffage. Préparez-vous, en janvier peut-être on n'en aura plus. Mais ce n'est pas grave, on lira l'évangile. On chantera des louanges. Amen, voilà. Des paroles qui nous encouragent. Moi, ça m'a donné tout de suite la chaleur là. Amen. C'est les disciples. Et puis nous avons vu dans un troisième point que Dieu aime le monde, la race humaine, tout entière. Chacun, chacune qui la compose. Amen. Et enfin, nous avons vu, bon ou méchant. Hein? Eh oui, drôle de Dieu, hein? Il aime même les méchants. Amen. Et nous verrons aussi quelques nuances tout à l'heure, pour ne pas se tromper. Dieu aime le pécheur, l'impie, ceux qui sont morts dans leur péché. Et j'ai noté, Dieu n'a pas le même type d'amour pour le pécheur que pour ses enfants. Ce n'est pas le même type d'amour. Ce n'est pas les mêmes privilèges. Mais Dieu aime profondément les perdus. C'est pour cela que le Fils est venu du ciel pour pouvoir changer notre humanité et nous donner de l'espérance. Et nous donner la possibilité d'être unis à lui. Amen. Amen. Aujourd'hui, très rapidement, pour vous donner quelques éléments, puisque le temps coule, je me suis dit, à 17h30, maintenant j'arrête. Non, mais c'est vrai, j'ai fait 2 fois, donc je pense que Dieu m'aidera une 3e fois. Amen. Comment l'amour de Dieu se manifeste-t-il? On va lire dans 1 Jean, chapitre 4, versets 9 à 10. Est-ce que vous voulez, ceux qui peuvent se lever, se lèvent, on va lire ensemble 1 Jean, chapitre 4, 1 Jean, chapitre 4, versets 9 et 10. On lit ensemble. Vous savez que j'aime bien qu'on lise ensemble. Comme ça vous évite de faire la sieste ou le reste de la sieste. Et ça vous permet de parler. On lit ensemble la parole de Dieu, lisons la parole de Dieu qui nous... L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Prenez place, frères et sœurs. Voici le message. L'amour de Dieu est extraordinaire et sa manifestation réelle est puissante, puisque cet amour a poussé Dieu à l'œuvre de la croix. Et dans l'œuvre de la croix, Dieu avait déjà en vue des hommes et des femmes qu'il appellera, ceux qui sont appelés à être sa famille. Vous êtes de la famille royale, la famille de Dieu. Nous le sommes, c'est une réalité. Amen. Quand nous savons ces choses, nous continuons. Alors, le désir du cœur de Dieu, c'est que chaque homme et chaque femme puisse faire personnellement l'expérience concrète de son amour pour lui. Agapé. Et on a vu tout à l'heure que tu peux accepter ou tu peux rejeter l'amour de Dieu. Mais Dieu veut quand même que tu puisses exprimer, expérimenter, vivre personnellement cet amour-là. Amen. Et je voudrais vous dire, une synthèse, j'ai essayé de faire une synthèse sur ce qu'on peut voir dans la parole de Dieu par rapport à l'amour. Je dis, l'amour est une particularité de Dieu, c'est-à-dire un côté essentiel de son caractère. Un côté essentiel de sa personne. Cet amour ne va pas à l'encontre de sa sainteté. C'est là où je voulais venir tout à l'heure. Il faut mettre un peu de nuance dans les choses quand même. Dieu aime passionnément, profondément, mais cet amour ne va pas à l'encontre de sa sainteté. Il ne va pas sacrifier sa sainteté. Cet amour ne va pas à l'encontre de sa droiture. Cet amour ne va pas à l'encontre de sa justice ou même de sa colère. Parce que la Bible nous parle de la colère de Dieu. C'est ce qui est difficile pour nous, des fois, en tant qu'humains, de comprendre, en fait.
De la même façon que Dieu est aimant, tout ce qu'il fait est juste et droit. Et il n'y a pas d'iniquité auprès de Dieu. Dieu aime, mais Dieu demeure saint, Dieu demeure sage, Dieu demeure droit, Dieu demeure juste. Et la colère de Dieu demeure pour ceux qui ne veulent pas de Dieu. Et donc qui ont choisi de faire partir du groupe des fils de la colère et des filles de la colère. C'est un choix. Dieu n'imposera jamais son amour à qui que ce soit. L'amour de Dieu, mes amis, ne viole jamais la loi morale de Dieu. On parle de concrètement comment Dieu exerce son amour. Jamais. Dieu aime en restant juste, en restant saint, en restant équitable dans tout ce qu'il fait. Jamais, 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 jamais. Si vous considérez l'amour de Dieu agapé aux autres types d'amour, vous verrez très vite que les autres types d'amour peuvent violer souvent les règles morales, les lois morales de Dieu et des propriétés d'autrui. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est pour cela que l'amour, les autres types d'amour qu'on connaît naturellement, qu'on a reçus de notre père et de notre mère, Adam et Ève, doivent être sous contrôle de l'amour agapé. Toujours. Pour s'assurer que les choses vont bien dans le sens de ce que Dieu a décidé de faire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, frères et sœurs? Et c'est comme cela qu'on est souvent déçus, en fait. Quand ce type d'amour humain ne sont pas sous le gouvernement de l'amour de Dieu, on est souvent blessé. En tout cas, on se sent blessé. Et des fois, on est vraiment blessé. Ce n'est pas juste une question de ressentiment. Des fois, on est vraiment blessé. On est vraiment violenté. On est déçu. On est en colère. On est en révolte. Parce que les autres types d'amour ne sont pas contrôlés par l'amour divin. La seule garantie de marcher avec Dieu jusqu'au bout, malgré les coups, malgré les blessures, malgré le fait que ce qu'on attend, on ne l'a pas forcément. Même si l'amour agapé reste un mystère insondable, parce que finalement, qui peut mieux nous expliquer l'amour de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui nous dit au fond de nous, tu es fils, tu es fille du roi. Mais je voudrais te dire que l'amour selon Dieu est une folie. C'est une folie pour la sagesse des hommes. C'est une folie. Si nous cherchons des raisons d'être, si nous cherchons une façon de comprendre, c'est en Christ que nous comprenons cet amour. Nulle part ailleurs. Cet amour est à la fois le principe de l'existence de Dieu, puisqu'il est sa nature, on l'a vu. Il ne dépend que de soi et la source de notre connaissance. Et cette source, j'ai noté, c'est lui. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde dans Jean 3, verset 16. C'est une vérité dans laquelle nous devons cheminer jour après jour, année après année. Je continue, le temps passe. Mais ne nous y trompons pas, frères et sœurs. L'expression individuelle de l'amour de Dieu pour les humains
ok, dans l'Ancien Testament, mais des nuances. Je vais vous citer quelques versets que j'ai notés. Proverbe 8, verset 17 dit « J'aime ceux qui m'aiment ». Psaume 147, verset 11 dit « L'Éternel aime ceux qui le craignent ». Dieu a un amour particulier pour ceux qui choisissent d'être avec lui. Continuons. L'Éternel aime les justes. Psaume 146, verset 7. Verset 8. On le trouve aussi dans Proverbe 15, verset 8 aussi. Et en recevant l'agapé de Dieu, Dieu nous rend capables d'aimer véritablement. Le Nouveau Testament nous appelle à aimer. Et Jésus le dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cet amour ne peut être exercé que parce que agapé fonctionne. Ma prière en préparant cette série, c'est que disciples que nous sommes appelés à être et à demeurer et à marcher en disciples. Que agapé fonctionne en chacun d'entre nous. Amen. Mes amis, prions pour cela. Prions pour que agapé de Dieu transforme notre paradigme, notre façon de raisonner, de penser, d'agir, de considérer, d'aimer, de respecter. Amen. Et le Seigneur Jésus a démontré cet amour, j'ai noté, par son sacrifice. Pour nous sauver, j'ai noté, Dieu lui-même se donne à nous dans la personne de son Fils. Ce que nous rappelait Sarah tout à l'heure, en disant que Dieu a tant aimé le monde et qu'il est venu sous l'enveloppe charnelle. Il a pris le corps d'abord d'un homme. Cet homme était d'abord un enfant, mais cet enfant a grandi. Il est devenu Jésus homme. Il est menuisier avec son papa. Hein? Et papa Joseph était menuisier. Et Joseph était là et son fils aîné, adoptif, qu'il a adopté, son fils aîné, Jésus-Christ, a appris le métier avec lui. Il était charpentier. Et Dieu a pris ce fils qu'on a vu tout à l'heure. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection pour pouvoir payer le prix de notre rachat. J'ai noté que Jésus aime, comme Dieu seul peut aimer. Jésus console, Jésus pardonne, Jésus guérit. Jésus se penche sur toutes les détresses et toutes les misères. Jésus arrache les hommes de la puissance du péché qui les a servis. Ça, c'est dans Luc, chapitre 19, verset 10. Jésus se donne tout entier. Marc 10, verset 45. Librement, il s'est donné. Jean 10, verset 17 à 13. Jean 10, 17. Jusqu'à la perfection. Jean 13, verset 1. Jusqu'à la mort. Éphésiens 5, 2. Philippiens 2, 8. La croix est l'accomplissement, j'ai noté, parfait de l'amour, de la rédemption en Jésus-Christ. Ceci nous amène concrètement à noter 10 manifestations concrètes concernant l'amour de Dieu envers les hommes. Le premier point que j'ai noté, l'amour de Dieu se manifeste en pourvoyant à tous nos besoins. Amen. Dieu pourvoit à tous nos besoins, toujours. Et un pasteur dit souvent, tous nos besoins ne veut pas dire toutes nos convoitises. Non? Dieu ne s'est pas engagé en disant que toutes tes convoitises, je vais pouvoir. Tu peux prier 1000 ans. Hein? En tout cas, si tu vis 1000 ans, encore, je ne sais pas, mais bon. Mais tous nos besoins, il a dit qu'il va le faire. Donc, légalement, légitimement,
Tu peux te présenter devant Dieu et dire, Seigneur, voici mes besoins. Aide-moi, papa. Deuxième point, l'amour de Dieu se manifeste en corrigeant et par diverses épreuves pour le bien de ceux qu'il aime, afin qu'ils portent des fruits paisibles de justice. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu nous corrige. Ce n'est pas parce que Dieu aime qu'il nous laisse faire tout ce qu'on a envie de faire. Souvent je dis, est-ce que si votre enfant est en train, vous voyez ce qu'il fait, il allume le gaz, il met le feu et il veut plonger dedans, vous allez le laisser, vas-y, super. Va. Tu seras Iron Man, super. Vous faites ça? Et personne ne fait ça. Pourquoi vous interdisez à Dieu de vous dire de ne pas tomber dans les précipices? Vous voyez comment on est? Je parle aux parents, hein, ceux qui sont plus jeunes n'ont pas d'enfants, vous ne comprenez pas encore, mais vous allez comprendre. Vous comprenez juste que les parents vous arrêtent. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Dieu nous corrige, pourquoi? Pour que nous puissions produire des fruits de justice. Et c'est ce fruit-là, ces fruits-là, que le monde, les gens qui sont à côté de nous, vont pouvoir croquer dans ces fruits et dire, c'est bon ça, c'est bon du chrétien. C'est ça qui donne envie. Vous voyez, ça fait partie aussi de l'amour. Je continue. L'amour de Dieu se manifeste, point 3, lorsqu'il reste solidaire aux côtés de ses enfants dans la souffrance. Quand tu souffres, quand tu traverses le chemin de Baca, la vallée de l'ombre de la mort, la détresse, la solitude, l'inquiétude, l'angoisse, la souffrance, la tristesse, les départs, les faux départs, les redéparts, tu es là, tu es brisé, tu es contraint à être là, tout seul, Dieu est toujours avec toi. Pourquoi? Parce qu'il a fait de toi sa demeure. Des fois, on se dit, on ne sait pas, mais Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. L'amour de Dieu se manifeste dans le fait qu'il n'oublie jamais ceux qu'il aime. Dieu a dit, je ne t'oublierai jamais, je t'aime d'un amour éternel. Dieu n'oublie jamais ses enfants, c'est concret. L'amour de Dieu se manifeste au travers de l'œuvre de la croix, on l'a dit. L'amour de Dieu se manifeste en pardonnant tous nos péchés. Quand on vient, on confesse nos péchés devant Dieu, il nous le pardonne. Il est juste et bon. 1 Jean nous le dit. Si vous confessez vos péchés, il vous le pardonne. Il nous pardonne toujours, le Seigneur. Mais ce n'est pas pour cela qu'on doit devenir habitué à des multi-récidivistes, des mêmes bêtises. Nous devons progresser. Un disciple doit grandir dans son caractère, doit grandir dans les choses qu'il fait. Je ne peux pas continuer de vivre comme je vivais il y a 10 ans en arrière. Ça n'a pas de sens. Même si je sais que Dieu me pardonnera toujours. Ce n'est pas preuve de maturité. Comment voulons-nous former des disciples mûrs, des disciples aguerris, si nous-mêmes nous marchons de travers? C'est pour cela que Dieu de temps en temps te ramène dans le chemin de la discipline. Il dit, je veux le meilleur pour toi. Dis, Dieu veut le meilleur pour toi. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu le veut le meilleur pour toi. L'amour de Dieu se manifeste par l'œuvre de notre rédemption en Christ. Il nous a rachetés. L'amour de Dieu se manifeste par notre sainte adoption. Il nous a adoptés. Nous sommes des fils et des filles adoptés du grand roi, du créateur du ciel et de la terre. Amen. Tu es devenu enfant légitime, famille de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, j'ai noté aussi, se manifeste par ses victoires et par sa sainte joie en son peuple racheté. Dieu a dit, je me réjouis de voir mes enfants. L'amour de Dieu, enfin, c'est le socle de l'amour que tout vrai disciple doit avoir pour pouvoir diriger tout autre type d'amour. Alors que nous arrivons vers la conclusion, alors comment est-ce que cet amour se manifeste en nous en tant que disciples? Et comment ça doit se manifester en tant que disciples? Je voudrais vous laisser, frères et sœurs, quelques pépites de la part du Seigneur, quelques pépites dans nos cœurs, afin que nous puissions continuer, être encouragés par Dieu
par ce qu'il fait, afin que nous puissions continuer de marcher de progrès en progrès, de grâce en grâce, d'amour en amour, de victoire en victoire, de puissance en puissance, une puissance que seul Dieu manifeste en nous. Quels sont les 5 domaines d'expression d'amour dans la vie du disciple? Il n'y a que 5. Ouais. 5 domaines d'expression. Premier domaine, mes amis, c'est un amour suprême pour Dieu. C'est le tout premier. Dieu m'aime, agapé, je réponds agapé par le Saint-Esprit. Amen. Le deuxième, c'est aimer selon Dieu son conjoint, mari pour sa femme, la femme pour son mari, selon Dieu. Je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire. Et la Bible est très sérieuse là-dessus. Si tu n'aimes pas ta femme, mari, selon Dieu, tu as fait beaucoup de bêtises. Dieu te demandera des comptes. Je parle à mes frères. Sœur, si tu n'aimes pas ton mari selon Dieu, tu feras des bêtises. Et Dieu te demandera des comptes. Et nous avons besoin de remporter collectivement et individuellement des victoires dans le nom puissant de Jésus. Et Dieu ne peut pas nous demander ça sans nous donner les moyens de vivre cette dimension d'amour. Amen. Troisième niveau, domaine, c'est l'amour selon Dieu pour sa famille selon la chair. On en a parlé tout à l'heure. Comment j'aime mes enfants? Quel est le type d'amour que j'ai envers mes parents? Ils sont encore là. Comment je gère ça? Est-ce que mon amour est gouverné par agapé ou pas? C'est ce que j'essaie de vous dire. Gouverné, dirigé, ancré dans agapé ou pas? Quatrième niveau, c'est l'amour pour la famille de Dieu selon Dieu. Est-ce que j'aime la famille de Dieu? Est-ce que je suis heureux d'avoir des frères et des sœurs à côté de moi? Ou je les trouve tellement insupportables que le dimanche après-midi, je préfère dormir, faire une sieste après mon poulet et mon riz. Et je leur envoie un WhatsApp sur le groupe collectif, je suis en pensée avec vous. Mais physiquement, ce n'est pas possible. J'ai d'autres business à gérer. Je vous embête, hein? C'est juste pour... Je ne vais pas tout lire. C'est juste on est en conclusion. Et dernier point, l'amour selon Dieu pour les perdus. Est-ce que tu aimes les perdus? De quel amour? Est-ce que cet amour est gouverné par agapé? On a tout vu, hein? Le prochain, dont la Bible parle, c'est pour ceux qui sont mariés d'abord, ton mari ou ta femme. Quel est l'amour que tu as? Comment tu juges ces choses? Comment tu les confrontes avec la réalité d'agapé? Ensuite, si vous avez des enfants, quelle est la relation que vous avez avec les enfants? Comment cet amour envers les enfants ou mes propres parents, je vais pouvoir les manifester sous toujours le gouvernement et le contrôle d'agapé? Ensuite, il y a les frères et les sœurs dans la foi. L'Église. Comment j'exerce l'amour? Je disais la dernière fois que moi, l'amour, il y a une dimension d'amour que j'ai avec ma femme que je n'aurai pas avec vous. Et le frère Thierry m'a dit, surtout pas. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Ah, je n'ai pas oublié. Vous voyez ce que je veux dire? Je voudrais juste revenir sur un type d'amour qui est important, puis on arrête là parce que le temps est long. C'est dans le mariage. Ok? Souvent on oublie, et parce que c'est un point important en fait finalement pour l'Église, c'est pour ça que je me permets d'être là-dessus, c'est que quand on sonde les Écritures, on verra que certains passages, je vais vous donner quelques passages, je pense que c'est plus... Vous prenez Éphésiens par exemple, Éphésiens 5 versets 25 et 27, il est question d'amour des maris, aimez vos femmes
Et quand on parle de aimer vos femmes, qu'est-ce que la Bible dit? Quel type d'amour vous pensez? Et ce n'est pas Eros. Non, non, non. Désolé, papa. Non, 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 non. Lis ce qu'il dit après. Il dit comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Agapé, ouais. Ça, c'est agapé, ça. Vous voyez? Si Marie, tu sais ça, tu ne feras pas n'importe quoi avec ta femme. Le cœur de mes sœurs commence à... Oh, il faut qu'ils prêchent ça plus souvent. Les frères sont trop du... Il faut qu'ils se taisent de temps en temps. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Agapao, aimé, selon Dieu. T'inquiète pas, sœur, Dieu te dit, sois soumis aussi à ton mari. Arrête. Arrête, s'il te plaît. Chapitre 5, Éphésiens, verset 31-33 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Agapao. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est ce que Dieu demande. Et souvent, nous sommes attaqués là-dessus dans les foyers, dans les couples. Le but des puissances des ténèbres, c'est de nous faire nous éloigner du critère divin qui nous donne la victoire. Mais je voudrais vous rassurer aussi, il n'y a pas que agapao dans le mariage. Il y a aussi Eros. Ah, pourquoi il parle de ces choses? Ça gêne, hein? Non. Mais laissez-moi vous en parler un peu. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 6. Mais je vais juste insister sur le verset 5. Il dit, ne vous privez point de l'un de l'autre. Vous croyez qu'il est en train de parler d'agapao, là? Vous qui êtes mariés, là, non, vous ne voulez rien dire. On va vous le garder pour vous. Hein. Si vous avez raison, vous êtes sage. Il dit, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, il dit, vous devez être d'accord tous les deux, quoi. On n'impose pas un ministère comme ça à sa femme, et puis la femme dit, moi je suis en ministère, là. Ministère de jeûne pendant 10 ans. Mais tu vas tuer ton mari. D'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un autre. C'est selon la sagesse de Dieu. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Là, il parle d'Eros. Il dit, voilà. Il y a un moment pour les choses. Et vous verrez aussi dans Cantique des Cantiques, je n'aurai pas le temps de le lire. Bijou des bijoux. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Oh, je m'arrête là ou pas? Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui me répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment, entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements, nous nous égaierons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrons ton amour plus que le vin, c'est avec raison que l'on t'aime. Il parle de quoi? Vous voulez de la poésie? Allez lire la Bible. Amen. Que Dieu guérisse les foyers, les relations entre mari et femme. Que Dieu guérisse le cœur de nos jeunes filles aussi qui sont blessées. Ou peut-être tu es en train d'attendre l'élu de ton cœur. Ne t'inquiète pas, Dieu a la bonne réponse pour toi. Mais notre amour, c'est là où je veux m'arrêter, doit être fondé sur la parole de Dieu. Notre amour doit prendre racine dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voulais juste insister que ces victoires
nous allons les prendre individuellement comme collectivement. Remercions le Seigneur. Voulez-vous qu'on se lève, qu'on finisse? Dépasser un peu parce qu'il me semblait qu'il y avait un message aussi spécifique pour les foyers. Mais jeune fille, jeune homme, tu sais très bien aujourd'hui que certains types de choses tu ne peux pas faire. Ne vis pas dans l'illégalité par rapport au royaume de Dieu. Ok? Et si tu es arrivé d'avoir chuté, si tu es arrivé d'avoir peut-être trébuché, alors que nous sommes ensemble, demande pardon au Seigneur. Demande-lui, oh Seigneur, je sais que ton amour est plus puissant que toute chose. Et j'ai besoin d'être guéri par toi. J'ai besoin de ton pardon, Seigneur. J'ai besoin que Agapé prenne toute sa dimension en moi. Seigneur, tu nous as enseigné pendant ces 3 séries que l'amour est le socle. C'est même le sens de la mort de Christ. C'est par amour que Christ s'est livré. C'est par amour que tu l'as laissé descendre sur la terre. Il s'est fait homme par amour pour nous. Seigneur, ce que nous désirons le plus, alors que nous cheminons vers la fin de cette année, c'est redécouvrir la dimension de l'amour. Un amour vrai, pur, Seigneur. Un amour, Seigneur, qui contrôle, qui dirige, qui gouverne nos cœurs, qui change notre façon de voir la vie, qui nous lave complètement de toutes les fausses philosophies du monde, toute la perception erronée, Seigneur, du monde, toute la perception corrompue du monde par rapport à l'amour. Seigneur, aide-nous à ne pas confondre les choses. Seigneur, aide-nous à être éclairés sur ce que tu veux faire avec nous. Tu nous as appelés tes enfants, tu nous as appelés tes ambassadeurs et tu nous as envoyés comme tes disciples. Oh Seigneur, nous t'en supplions. Oh Seigneur, nous t'en supplions. Viens changer quelque chose aujourd'hui encore. Que chacun élève la voix maintenant de sa place, selon la direction de l'Esprit de Dieu dans son cœur. Là où peut-être Dieu t'a parlé particulièrement, commence-le à le livrer entre les mains du Seigneur. Demande-lui son secours, son assistance, sa puissance, son règne total. Oh Seigneur, permets-nous, Seigneur, d'être obéissants. Aide-nous, Seigneur, dans notre marche d'obéissance. Puisque l'obéissance, Seigneur, à ta parole, c'est la démonstration de notre amour pour toi. Oh Seigneur, viens nous aider. Les choses naturelles sont naturelles. Mais dans cette marche, nous avons besoin des choses surnaturelles. Des choses qui viennent d'en haut. Des choses qui s'établissent de façon durable et pérenne en nous. Oh, toi, tu es là, tu règnes. Tu règnes sur le trône de notre cœur. Et tu as fait de nous ta demeure. Ta présence dans notre esprit, Seigneur, a changé notre condition. Nous avons la vie parce que tu nous l'as donnée, Papa. Nous avons l'espoir parce que tu es là, Seigneur. Tu es là toujours, matin comme soir, debout comme couché. Tu es là, Seigneur. Seigneur, nous voulons en prendre de plus en plus conscience par l'œuvre de ton esprit en nous, Papa. Et sur tout ce qui, Seigneur, nous domine aujourd'hui, tout ce qui nous terrasse aujourd'hui, tout ce qui nous empêche, Seigneur, de toucher, de goûter combien tu es bon, Jésus, nous déclarons la guerre à ces choses dans le nom puissant de Jésus. Et tu as la victoire. Et en toi, nous prenons cette victoire maintenant, Seigneur. Merci pour ce que tu m'as donné, Papa. Oh, prie le Seigneur. Oh, remercie-le maintenant. Alors qu'il parle à ton cœur. Alors qu'il te rappelle à la vie. Toi qui es en train de mourir, Dieu te rappelle à la vie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dieu te rappelle à la vie. Alors que ton amour est en train de se refroidir, Dieu te rappelle à la vie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Oh, toi qui as été trompé par de faux raisonnements, toi qui as basé ta vie sur la philosophie humaine et non sur la sagesse de Dieu, Dieu t'éclaire maintenant et te donne révélation de ce que c'est l'amour. Et te donne la capacité maintenant de vivre cette dimension d'amour. Oh Seigneur, fais ton œuvre en nous. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Fais ton œuvre dans mon cœur, Jésus. Oh Seigneur. Ah, si tu veux prier, lève ta voix et prie le Seigneur, alors que la musique, les frères et nos sœurs nous conduisent dans la prière. Personne ne fait attention à ce que tu dis. C'est entre toi et ton Dieu. C'est entre toi et ton Dieu.
C'est entre toi et ton Père, celui qui t'a aimé et qui t'aime tant. N'aie crainte. Ouvre-lui ton cœur. Il est là. Il n'est pas loin. Il ne s'est pas éloigné. Il ne s'est pas tu parce que tu lui appartiens. Oh, merci Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur. Louange et gloire à toi, Jésus. Élevons nos voix et adorons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et jusqu'à siège auprès du Père éternellement. Oh Seigneur, apprends-moi à t'aimer toujours. Donne-moi de ressentir.